Euh, du coup, si on le fait, on le fait pas, on le fait, on le fait pas. Et puis après on a le soutien des autres qui disent mais fais-le, t'es venu jusqu'ici, fais-le, fais-le, fais-le. On a le soutien de la directrice de programme en Tunisie, hein, pas d'ici, Aïcha Othman qui était là aussi pour nous soutenir. Euh, pour moi c'était vraiment une très très belle aventure et je le dis à 10 000%, si elle était à refaire, je la referai et je changerai rien à cette aventure. Même les petites choses qu'elle n'est pas au début qui font qu'aujourd'hui on en rigole. Parce que bien souvent... bah voilà, au début, oui, dans la maison, il a fait froid, oui, il n'y avait pas de chauffage, oui, la piscine n'était pas chauffée, mais au final, aujourd'hui, on en rigole, ça a été une aventure, ça a été super, et voilà. Je pense que le fait qu'on soit tous là pour le même but, pour une opération esthétique, se retirer un complexe ou quoi, ça aide vachement parce que du coup, on a plus des gens qui vont nous encourager à aller jusqu'au bout et jusqu'au bout de l'intervention parce qu'on est là pour ça, que des gens qui vont nous dire mais non, accepte-toi comme tu es. Enfin, j'ai envie de dire, c'est comme une personne qui fume une cigarette et qui vous dit non mais il faut que tu arrêtes de fumer. Bah, c'est un peu la même chose. Donc là, on est tous là pour s'encourager. Je vois pas une personne qui va se faire une liposuction te dire non, refais pas ton nez, t'es très bien comme ça. Bah, j'ai envie de te dire, bah, fais que du sport, quoi. Donc non, mais ça aide vachement le fait de se retrouver à plusieurs pour une opération. Et de toute façon, c'est la preuve, on s'est tous encouragés du début à la fin. Mais vraiment du début à la fin. Bah, ça a été Lily, au fait. C'était Lily, parce que Lily, après, elle a raconté plus ou moins son histoire de quand elle était jeune, de son surpoids, de son mal-être. Voilà, donc c'est plus elle qui m'a touché, ouais. Dans tout ça, c'est plutôt elle qui m'a touché. Maintenant, on voit une Lily qui est très épanouie, qui va bientôt avoir un bébé. Et je pense qu'après, le fait de passer de maman, bah, on oublie nos complexes parce qu'on la voit la plus belle chose au monde, on dit, hein, c'est d'être parent. Et je pense qu'aujourd'hui, elle s'acceptera comme elle est, avec ses rondeurs. Et voilà. Après, il y a Benoît, mais je pense que Benoît, c'était plus un caprice qu'un complexe. Parce qu'il a eu cette chance de pouvoir bénéficier de cette chirurgie. Et après, comme je le dis, il y a l'avant, il y a le pendant, il y a l'après. Et quand tu as la chance de pouvoir bénéficier d'une liposuction comme ça, intégrale et tout, c'est que l'après, voilà, c'est diététique, sport et tout. C'est pas quelque chose qu'il a vraiment respecté. Donc, pour moi, une personne qui est vraiment, vraiment complexée, qui a un réel complexe, bah, elle va jusqu'au bout de ce complexe et elle abandonne pas en chemin. Donc voilà. Après, Émilie Amar était très belle, mais après son petit nez, bah, elle est que plus belle aujourd'hui. Hein. Moi, Émilie, je suis pas en contact avec beaucoup de gens encore aujourd'hui. J'ai vraiment gardé contact avec Émilie, qui d'ailleurs a raté son train hier, à qui j'ai proposé de venir dormir à la maison gentiment, mais elle avait où aller. Émilie, voilà, on échange encore. Florent Ré, on échange encore. Lagdar, on échange. Et Lily, voilà, je la suis sur Insta, on s'envoie un message de temps en temps. Voilà, c'est vraiment les gens avec qui je suis vraiment, vraiment resté en contact. Alors, pourquoi j'ai accepté de me faire filmer pour cette chirurgie, bah, c'est déjà d'une part, bah, on va appeler un chat, on va pas se mentir, il y avait déjà cette gratuité, parce que c'était un échange de services. Encore une fois, je le répète, c'est qu'il n'y a pas d'hasard, c'est que ça s'est proposé et que ça devait se faire, en sachant que au début, j'ai passé le casting, j'ai pas été pris et j'ai été pris sur un coup de chance. Donc voilà. Après, je suis une personne qui aime aider les autres à travers ce que je fais. Et après, ceux qui sont pas d'accord, et bah, j'ai envie de leur dire, on va rester poli, mais voilà. Mais ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que moi, je l'ai fait, tout comme je suis passé dans la villa des cœurs brisés. Aidez, les gens, acceptez-vous, faites ce que vous avez envie de faire. Les gens, de toute façon, trouveront toujours à dire. Et voilà, moi, je l'ai fait. Pour montrer à d'autres, et bah, faites-le si vous vous sentez pas bien. Et voilà, j'ai accepté de me faire filmer parce qu'il y avait de la gratuité, parce que ça encourage peut-être d'autres personnes à le faire derrière et à s'en foutre du regard des autres et ce que les gens vont penser, c'est tout. Il n'y a pas de... Alors déjà, moi, quand je me suis réveillé, j'ai tout de suite demandé à avoir un miroir, donc j'en avais pas, donc je l'ai fait avec mon téléphone portable. Et je me suis tout de suite vanté parce que j'avais aucun bleu. En fait, j'avais aucune marque, j'étais super content et tout. Moi, je me suis porté l'œil tout seul parce que, au final, le lendemain, j'étais gonflé comme never, comme personne, comme jamais. Je voyais quasiment plus rien. Et voilà.
Et, et Émilie qui était, parce qu'on s'est fait opérer quasiment en même temps. Donc Émilie est rentrée avant moi. À savoir que pour vous dire que mon nez c'était un véritable chantier et du pourquoi je suis content du résultat, c'est que Émilie est restée 45 minutes au bloc opératoire et moi je suis resté quasiment 2h15. Donc il y avait un réel travail sur moi. Donc et Émilie qui avait des petits bleus et puis moi je la taquinais un peu, parce qu'on était vraiment à la chambre porte à porte. Regarde, moi j'ai rien, limite je peux sortir demain et tout. Et au fait non, le lendemain j'avais gonflé, ouais, à mort, ouais, une abeille. J'ai été marqué longtemps moi. Mais il paraît que les hommes marquent plus et surtout quand on a la pommade aussi, paraît-il, parce que voilà, après. Franchement, moi j'ai juste le souvenir où ça va peut-être bientôt sortir, c'est que je sais pas si j'ai gâché les images ou pas, mais notre réaction elle est tellement elle est pas fausse en fait, parce qu'on nous met vraiment devant le miroir, on nous enlève vraiment notre masque. Et moi, tout de suite au début, j'étais choqué, je me suis trouvé horrible, je me suis trouvé la bête dans La Belle et la Bête. Je me suis vraiment me trouvé affreux, vraiment, j'étais gonflé, mon nez était tout petit. Parce que au final, le nez est vachement levé, il y a les fils de couture. Donc le nez, il était vraiment levé vers le haut, un peu un nez de cochon et tout. Et je me rappelle encore, je dis, mais putain, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'elle va dire ma mère? C'est vraiment la première réaction que j'ai eue, je dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'elle va dire ma mère? Je suis incapable de dire que j'aime ou j'aime pas, ou je suis pas prêt du tout. Vraiment. Et je me rappellerai tout le temps. À l'époque, j'avais plus ou moins une relation, je flirtifiais avec une personne et tout, et je l'appelle, je dis, c'est mort, mon nez, il est niqué. Je me rappellerai tout le temps. Mais non, envoie une photo, j'ai pas voulu envoyer de photo. Non, c'est bon, mon nez, il est niqué, mon nez, il est foiré. Voilà, c'est mort. Je dis les choses telles qu'elles sont passées. Je ne vais pas employer un vocabulaire. Voilà, ça s'est passé comme ça. C'est le vocabulaire que j'employais et franchement, j'étais dégoûté, vraiment. Et le chirurgien est venu directement après. Il m'a rassuré tout de suite parce que j'étais pas du tout rassuré. Vous inquiétez pas, on est très très loin du résultat normal. Il faut compter au moins 3-4 mois pour voir les premiers résultats et ça monte jusqu'à 1 an. Il m'a dit là, vraiment, le nez, il est monté, il y a les fils de couture, il va redescendre. Ici, c'est gonflé, c'est normal, vous le voyez, vous avez plein d'œdèmes. C'est pas du tout le résultat final et tout, mais au final, il avait raison. Ça a vraiment rien à voir, ouais. Moi, mon nez, vraiment, il a mis beaucoup. Je me rappelle encore où je regarde des photos de moi quand j'étais en Grèce cet été, où c'était alors mars, avril, mai, juin, juillet, août. À 4-5 mois après l'opération, il a encore changé quelques mois après. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, dès qu'il y a un changement, on va comparer avec un truc tout bête, ça a été Snap. Quand Snap avait changé leur outil ou quoi, le changement, souvent les gens ont du mal à s'y habituer, il faut du temps. Et c'est pour ça que Snap avait dit, je reviendrai pas à mon ancien truc, on reste sur ça. Et au final, aujourd'hui, les gens sont tout aussi addicts qu'au début. Le changement, c'est toujours gênant au début, mais après, on s'y habitue. Donc, c'est pareil pour mon nez. Donc, le changement au début, ils étaient habitués à avoir un smile avec un gros nez, un nez de caractère. Et puis, au final, aujourd'hui, s'y habituent. Tous, ils me disent, ah ouais, mais c'est vrai, au final, c'est super beau. Même ceux qui n'ont pas aimé au début. Et voilà, parce que, au fur et à mesure, ils commencent à s'habituer à cette nouvelle personne. Alors, moi, je me rappellerai de la réaction de ma mère déjà, parce que c'était déjà, j'ai prévenu ma sœur le jour où j'allais chez ma mère en disant, préviens-la que je vais arriver et que j'ai refait mon nez, qu'elle soit pas vraiment surprise. Et quand je suis arrivé, donc j'avais un petit peu dégonflé, parce que c'était vraiment choquant moi au début. J'ai vraiment attendu une bonne dizaine de jours avant d'aller la voir ma mère. J'ai arnica, en comprimé, en crème et tout. Et ma mère m'a dit, ça va encore surprendre beaucoup de gens, c'est que ma mère est pratiquante, elle est voilà. Et ma mère m'a dit, ça m'ennuie parce que c'est péché, parce que tu as changé, Dieu t'a fait d'une façon et t'as modifié de la façon que Dieu t'a créé. Ça m'ennuie de le dire, mais il est réussi. Voilà. Donc ça m'a conforté, ouais. Ça m'a conforté. Et mais tout le monde, moi j'ai une de mes sœurs qui l'a fait il y a très très longtemps, et elle m'a dit, ah ouais, ton nez est beaucoup plus joli que le mien quand même. Voilà, donc et comme je l'ai dit, la preuve, ma nièce à part le faire, c'est que moi ce qui me rassure, c'est que quand je vois des gens qui vont faire leur nez en passant par moi ou en me demandant conseil ou quoi, c'est que je me dis que mon nez a été réussi. Enfin voilà, on va pas manger dans un resto si on nous dit qu'il est pas bon.
c'est pareil pour mon nez, quoi. On va pas aller faire son nez si on n'aime pas le nez qui a été fait sur une personne ou voilà. Le sport, ça m'a aidé dans beaucoup de choses. Déjà, peut-être à me protéger, parce qu'au final, je me dis, on va peut-être moins me faire chier parce que je fais 90 kilos de muscles et voilà. Donc c'est aussi une armure que je me suis construite. Et après, pour cet équilibre mental, j'étais pas du tout sportif. Je me suis mis à la salle de sport dans un club parisien. D'ailleurs, c'est là où j'avais vu Eddie la première fois qu'il lui prenait des cours de danse. C'est dans ce club-là, j'étais encore tout gringalé, 67 kilos pour mes 1m80. Et je connaissais rien au sport. J'ai tout appris sur le tas en regardant des vidéos de certains youtubeurs, en apprenant avec mon frère qui lui a fait du sport. Voilà, j'ai fait du sport avec l'école, les 2 jours par semaine. On faisait du volley, du hand ou de la natation, mais voilà, j'ai jamais pratiqué de sport. Après, j'ai voulu transmettre cette passion et ce bien-être que ça a eu sur moi avec d'autres personnes. Maintenant, ce que je reproche, c'est que, c'est pas dans tes questions, mais comme on parle du sport, je vais en parler, c'est que certaines personnes diront « Ouais, c'est bien parce que d'avoir fait de la télé, c'est une belle vitrine pour toi. » Je vais pas dire que c'est une belle vitrine parce qu'après, filtrer la vraie clientèle à la fausse, c'est très très difficile. Ce qui veut dire que moi, sur les réseaux sociaux, des fois, il y a des gens, surtout au début, je prépare déjà certaines personnes qui vont dire « Ah, mais il se la pète » parce que je vais parler de fans. Mais oui, on a des fans. Surtout quand on sort d'un programme comme ça, on a des fans. Et là, tu as des fans qui sont carrément prêts à faire semblant de vouloir prendre une séance de sport avec toi. Tu vois, alors qu'ils n'ont pas envie de faire de sport. Après, c'est aussi des gens qui essayent de te séduire, de te draguer. Donc, ça a été très, très, très dur pour moi et encore à l'heure d'aujourd'hui de filtrer le vrai du faux client. Donc, c'est pas forcément une bonne vitrine. C'est peut-être une bonne vitrine quand tu as un magasin parce que du coup, tu n'es pas obligé d'être là et on vient, on achète la robe ou la boîte de chocolat, on part, ou alors on vient se faire couper les cheveux dans ton salon, même si c'est pas toi qui coupes les cheveux. Voilà. Sauf que là, moi, c'est un échange direct. Donc, moi, la télé, en tout cas, par rapport à mon métier, ça m'a rien apporté, mais vraiment rien du tout. Ouais, exactement, t'as raison. C'est que déjà ça m'a beaucoup freiné dans mes projets de coaching, voilà. Et maintenant j'ai vraiment envie de vivre. Alors j'adore le sport, j'aime le sport, j'aime faire apprendre le sport aux gens qui ont vraiment envie d'apprendre. Après moi je voulais vraiment me spécialiser dans la perte de poids, donc les gens surpoids et qui ont envie de perdre du poids. Voilà, donc ça par contre j'arrêterai jamais parce que j'ai encore quelques clients que j'ai et je les lâcherai pas, à moins que ceux qui me lâchent, mais en vue des résultats qu'ils sont en train d'obtenir, je sais qu'ils m'abandonneront pas parce que après tu crées vraiment un vrai rapport, un vrai lien. Les gens se confient réellement à toi et tout, où je ressens vivre de cette autre passion et voilà, j'adore ma culture, j'adore mes traditions, j'adore tout ça et donc j'ai aussi envie de vivre de ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter, Star 24 ? Déjà, la réussite professionnelle, amoureuse. Je suis toujours célibataire, un cœur à prendre, ça je le dis. Donc voilà. Non, mais voilà, la réussite, et c'est tout. Et après, le bonheur dans le monde entier, c'est ce que je dis toujours. Enfin voilà, c'est tout. I don't deny there's some strange evolutionary process going on.